Télé Cévennes Sud est chez un facteur d'accordina, Marcel Dreux. Bonjour Marcel. Bonjour Isabelle. Alors Marcel, j'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est que cet instrument et d'où il vient, s'il te plaît. Alors l'accordina, c'est un instrument qui est cousin de l'accordéon et de l'harmonica et qui se situe un petit peu entre les deux. On peut dire que c'est un harmonica à bouton ou un accordéon à bouche. Voilà, donc c'est un instrument qui a été inventé par monsieur André Borel. Le brevet date des années 30-40 et la commercialisation a été commencée dans les années 50 à peu près, pour se terminer dans les années 70. Donc André Borel était un accordéoniste qui, je pense, souhaitait jouer de l'harmonica, et comme il était accordéoniste, il a mis des boutons sur un harmonica et comme ça il a pu en jouer. Et puis ça s'est développé après, mais on a très peu d'informations sur les débuts de l'accordina. Voilà, ce qu'on sait, c'est que les établissements Paul Böcher les ont commercialisés à Paris jusque dans les années 70. À partir de là, probablement Borel est mort et puis ça s'est arrêté comme ça. Et comme c'était quand même un accordéon qui n'avait pas de main gauche, les accordéonistes l'ont un peu délaissé et laissé dans le placard. Et c'est en 1978, après que Richard Galliano l'a ressorti du placard. D'accord. L'accordéoniste de Nougaro. Voilà, c'est ça. Si Nougaro, Barbara, oui. et beaucoup d'autres encore. Oui. Et donc, il y a eu un engouement là, parce qu'il en joue très bien. Et à ce moment-là, il fait du jazz avec ça. Et donc, de nouveau, les accordéonistes qui souhaitaient faire du jazz avaient envie de jouer de cet instrument. Mais, comme il ne s'en fabriquait plus, il fallait en trouver, soit chez les brocanteurs, soit après des successions. C'était pas facile. D'accord. Et donc moi il m'en fallait un, parce que j'en voulais un, et comme j'en trouvais pas, j'ai décidé d'en fabriquer. Voilà, parce que j'avais une formation de ferronnier. Oui. J'ai une formation de ferronnier en plus d'être musicien, et donc je me suis dit ben, je vais bien pouvoir fabriquer ça, et j'ai commencé à fabriquer ça. Et puis petit à petit, comme j'étais pas le seul à en vouloir, ben, j'ai commercialisé mon affaire. Voilà. D'accord. Et tu joues quels instruments de musique à part l'accordina? À part, je joue de l'accordéon. De l'accordéon. Voilà, je suis accordéoniste au départ. D'accord. Donc tu connais Richard Galliano, c'est ça? Ben, je connais Richard Galliano pour avoir travaillé avec lui sur un modèle qui s'appelle un modèle signature Richard Galliano. On a travaillé pendant quelques années ensemble pour arriver à faire un modèle qui lui plaise, parce que lui jouait avec un modèle d'origine de chez Borel, et avec les vieux modèles, ça peut tomber en panne, enfin un peu. Donc puis moi j'avais envie qu'il joue avec un des miens, et donc ben, je lui ai un peu cassé les pieds jusqu'à ce qu'on travaille ensemble. Voilà. Tu peux nous jouer un petit morceau pour voir ce que Alors ça c'est un vieux Borel, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais plutôt jouer avec le mien. Merci. Voilà. Et je sais que vous n'êtes pas nombreux dans le monde, en France et dans le monde, à fabriquer ces accordinas. Vous êtes combien en tout? On est 2 fabricants d'accordina, sérieux, je dirais. Après, il y a des gens qui fabriquent des accordinas un petit peu de manière
bah, on fabrique de manière artisanale, parce que de toute façon, c'est un instrument qui ne se vend pas comme des pains au chocolat, mais nous sommes deux à fabriquer ça de manière régulière, et puis après, il y a des gens qui essayent de faire des prototypes, qui essayent de faire des... Ça intéresse beaucoup de monde, la cordina. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer donc comment se fabrique un accordina? On va Je aller, fais une pause. on va aller à l'atelier. Marcel, nous voici donc dans ton atelier. Je souhaite dire quand même que on a de la chance d'avoir un facteur d'accordina au Vigan. Ouais. Sur 2 dans le monde, il y en a un ici. C'est quand même pas mal. Je dois dire une chose, j'ai beaucoup de chance de travailler au Vigan. D'accord. C'est une petite ville très sympathique et que j'aime beaucoup. Voilà. Est-ce que tu peux nous montrer à peu près les étapes de la fabrication d'un accordina? Voilà, ben, pour commencer, il faut mettre des boutons. Parce que au départ, le sommier, il sort de la machine à commande numérique, qui lui fait tous ces trous, c'est comme un morceau de gruyère. Hein. D'accord. Et donc, il faut lui mettre des boutons. Donc, pour mettre des boutons, on a des axes. J'ai... Je me rapproche. Hein. Ouais. J'ai des axes, j'ai des ressorts. Je vais juste en mettre un, hein, parce que... Ben oui. Voilà, alors donc je mets l'axe, tu vois là? Oui, oui. Je mets l'axe là, je mets le ressort et je mets le bouton qui se visse comme ça. Sur l'axe, j'imagine. Sur l'axe qui est là. D'accord. Voilà. Voilà. Et ce bouton va, quand je le pousse, va ouvrir un trou là, qui Oui. permettra à l'air de passer et de venir sur l'anche pour la faire vibrer. D'accord. L'anche que je vais mettre là. D'accord. Ça s'appelle une hanche. Une anche, oui. Voilà. D'accord. Et alors après, je mets toutes les anches, comme ça, en Oui. faisant un préaccordage. C'est-à-dire un préaccordage. Tu regardes parce que chacune des hanches a un son particulier ou une note particulière. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire si je prends une aiguë, et puis si je prends une plus grave, des fois elle ne sonne pas à la bouche, mais on va essayer. D'accord. Voilà. Donc il faut... elles sont déjà préaccordées d'usine. Après il faut les accorder encore une fois pour les rapprocher. On les monte dans le sommier. D'accord. Après avec de la cire, je les colle. À la cire. Plus qu'elles tombent. Avec de D'accord. la cire. Mhm. Et après le dernier accordage, dans le... c'est un peu comme un piano. Quand on déplace un piano, à chaque fois il faut l'accorder. Mhm. Et là, à chaque fois qu'on fait une opération, la cire, à chaque fois il faut réaccorder. Voilà. D'accord. Et là, l'accordage est fini. Il n'y a plus qu'à mettre l'habillage, Oui. qui est constitué de pièces comme ça. Et puis avec des pièces qui viennent fermer l'extrémité. Et voilà. Et donc, l'habillage, là, il est en plastique, Là, c'est un habillage en carbone. Ouais. en carbone. C'est pour avoir une sonorité plus douce. D'accord. Mais tu as des habillages, je crois, en bois. Il y a des habillages en bois. Si je vois bien là-haut. Voilà, ça c'est le stock, si tu veux, d'habillage que je peux mettre. Là, ça va tomber si je les mets là. Que je peux mettre à la place de l'habillage en carbone. D'accord. Et tous ces habillages vont faire un son différent, bien sûr. Ça, c'est le bois donne un son plus puissant que le carbone. On dirait que ça résonne plus quelque part. Il y a une caisse. Ça fait plus caisse de résonance en fait avec le bois. C'est ça. Ouais. Et si on y met des pièces métalliques, comme ça, comme celle que tu as pu voir dans l'armoire là-bas, Oui. Là c'est encore un autre son, un peu différent, D'accord. qui est plus métallique du coup.
Combien ça te prend pour faire un accordéon? Combien de Ben, temps? le truc, c'est que moi, je sous-traite toutes les pièces détachées à Ganges, Saint-Martin-de-Londres, dans la région, là, je sous-traite toutes les pièces détachées, je les dessine. À chaque fois que je fais un nouveau modèle, je dessine, il y a des plans. Et puis, j'envoie les plans chez mes fournisseurs habituels avec qui je travaille depuis 20 ans. Mhm. Et qui me font des pièces. Alors, on fait un prototype. Et une fois que le nouveau modèle est prêt et que tout fonctionne bien, après, je leur commande des séries de 50 ou 60 pièces. Et puis, j'ai mon stock, là, Oui. de pièces. Et du coup, je fais un assemblage. Donc, moi, pour assembler un accordéon, pour qu'il soit réglé, pour qu'il soit prêt à être livré, il me faut une journée. D'accord. Donc ça prend pas énormément de temps. Par contre, Pour l'assemblage, non. Mais après, du dessin, derrière... du dessin jusqu'à la pièce finie, il peut se passer plusieurs mois quelquefois. Oui, à partir du dessin, oui. Après, une fois que le prototype est au point, après, je sais pas, pour monter un accordéon, il doit falloir une trentaine d'heures. D'accord. Depuis la machine-outil qui fait Enfin, j'ai pas le détail des heures parce que je vais pas chez lui avec un chronomètre pour... Non, voir, c'est sûr. Mais à peu près, c'est de Ouais, manière c'est ça. approximative. Et donc, il y a quand même pas mal d'intérêt, tu disais tout à l'heure, pour cet instrument. Donc, tu arrives à en vivre. Moi, j'arrive à vivre de cet instrument, mais il faut quand même que je fasse de la musique un peu à côté. Oui. Mais oui, j'arriverai à vivre avec cet instrument, mais ça me suffit pas. Donc, et puis en plus, je suis retraité. En fait. Ah ben oui. Donc, voilà. Et puis, de temps en temps, tu vas te greffer à certains petits groupes locaux. Voilà, c'est ça. Je me Oui. greffe et puis j'ai fait un disque il n'y a pas longtemps avec Dano, qui est un local, Mhm. et Michel Altier, qui est de Sommières, et on a fait un disque autour de Charles Trenet. Et là, je vais faire en sorte qu'on puisse faire tourner ce groupe, un peu, dans la D'accord. région et ailleurs. Ben oui, bien sûr. Et tu me disais tout à l'heure qu'en fait, tu n'es pas luthier. Et Non. que tu m'expliquais la différence entre un facteur d'accordéon et un luthier. Quelle est la différence? Pour moi, un luthier, c'est quelqu'un qui travaille le bois, c'est un métier bien plus noble, je dirais, que le mien. Parce que faire un violon, c'est des heures et des heures de travail à choisir le bois. C'est une autre forme d'intelligence, je dirais, pour le luthier. Mhm. Parce qu'il choisit son bois, et jusqu'à la fin, il ne sait pas comment va sonner son violon. Et ça peut être une catastrophe si il a mal choisi quelque chose ou quoi. Moi, j'ai des sommiers que j'ai mis au point une fois pour toutes, et ça, cette matière-là, elle est fabriquée avec une formule, et c'est toujours la même, quoi. Je n'aurai jamais d'erreur. Il n'y a pas eu besoin de le couper en fonction de la lune, il n'y a pas eu besoin de le choisir dans la forêt. Mhm. Je sais ce que ça va donner, parce que voilà. Et c'est fait avec une imprimante 3D, ce genre de choses? Non, c'est ça s'appelle un centre d'usinage. C'est un peu une fraiseuse. D'accord. C'est une machine-outil. Mhm. La personne qui fait ça travaille pour les hélicoptères, travaille pour le médical, enfin fait des... C'est pas une manufacture spéciale Non. instrument de musique. Non, c'est des gens à qui on donne des plans et qui fabriquent. Voilà. D'accord. Qui ont ce savoir-faire-là, que j'ai pas. Et depuis quand tu dirais que ça existe, cet accordéon? Depuis quelles années? Ben, ça a été, je dis, le dépôt j'allais dire le dépôt de bilan. Le dépôt de brevet date des années 40, à peu près 36, 40. Voilà. Et puis commercialisé en 50. D'accord. Marcel, c'était un plaisir de voir comme tu travailles. Je te remercie. Merci d'être venu me rendre visite.